Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo de trade comme les institutionnels. Aujourd'hui, on va chercher à comprendre du coup le principe des chandeliers japonais, en quoi ça consiste, comment du coup utiliser les bougies en trading. Donc en fait, les chandeliers japonais, c'est super important de les comprendre dans les principes de la smart money et du coup d'ICT. Dans toutes les stratégies aujourd'hui, la plupart du temps, en fait, tu vas trader avec les chandeliers japonais et comprendre les bougies, leur origine, en quoi elles consistent, en quoi c'est important de les comprendre. C'est super important parce que tu ne peux pas juste avoir une représentation des bougies et te dire si c'est haussier ou baissier. Il faut que tu prennes le temps de comprendre quel est leur rôle, pourquoi du coup il y a telle bougie et pourquoi du coup les bougies réagissent de cette manière-là. Donc en fait, les bougies en trading sont une représentation du prix sur les graphiques financiers. Ça, vous l'avez compris. Elles permettent d'avoir accès à des informations beaucoup plus précises sur les variations du prix que s'il s'était exprimé par une simple droite. On parle aussi du coup de chandelier japonais et pour la petite anecdote, il s'agit d'un terme qui a été inventé par Munehisa Onma, j'espère que je l'ai bien prononcé, un japonais marchanderie qui du coup à sa mort a laissé 2 livres sur l'utilisation des chandeliers japonais. Et donc voilà à quoi ça ressemble, c'est que là on a un chandelier japonais et sa représentation du coup graphique est ici, donc je vais approfondir après. Donc ici en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le chandelier japonais, il y a d'abord son corps et ensuite on a ce qu'on appelle les mèches. D'abord son corps et ce qu'on appelle du coup les mèches. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en gros, sur une bougie de cette couleur-là, c'est que c'est une bougie haussière, elle a ouvert à ce niveau-là, ok? C'est le prix d'ouverture. Ici, c'est le prix d'ouverture. Et elle a clôturé à ce niveau-là. Donc ici, c'est le prix d'ouverture. Ici, c'est le prix de clôture. Pourquoi du coup il y a un prix d'ouverture et pourquoi il y a un prix de clôture? On va du coup distinguer réellement quel a été le mouvement de cette bougie japonaise-là. C'est-à-dire qu'elle a ouvert à ce niveau-là. Le prix a ouvert à ce niveau-là. Il a drop un peu parce qu'il y a la mèche. Ça signifie qu'il a drop un peu. Il a fait une impulsion haussière jusqu'à ce niveau-là qui représente la mèche et il a clôturé ici. Et l'interprétation du corps et de la mèche nous permet de comprendre la bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Pourquoi? Les marchés financiers, c'est un territoire de guerre. C'est du coup une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Et comprendre la bougie te permet de comprendre sur l'instant T, sur ce territoire-là, qui sont les plus forts. Est-ce que c'est les acheteurs? Est-ce que c'est les vendeurs? Est-ce que c'est la pression acheteuse qui est plus forte? Ou est-ce que c'est la pression vendeuse qui est beaucoup plus forte? Donc voilà quelle information on peut en tirer d'une bougie japonaise. Donc ici, c'est une bougie haussière. Là, c'est une bougie baissière. Donc c'est la même chose. Ici, on a tout simplement le prix d'ouverture. Ici, le prix de clôture. Ça signifie que la bougie, elle a ouvert à ce niveau-là. Elle a d'abord augmenté un peu. Ça veut dire qu'elle est partie à la hausse. Et ensuite, après la hausse, elle a drop tout en bas pour clôturer du coup à ce niveau-là. Ok? Donc voilà le concept tout simple des bougies japonaises. C'est super important de l'approfondir. Donc là, on a un graphique en ligne et ici, on a un graphique en bougie. Et voyez que ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'informations. Par exemple, sur cet axe-là et sur cet axe-là, ce qui se passe, c'est que on voit pas les réactions qui a eu lieu ici. Tu vois cette mèche-là, tu la vois pas ici. Là, cette mèche-là, tu la vois pas. Sauf que cette mèche-là te donne une information importante sur les prises de liquidité, sur les impulsions et sur les injections. Sauf que sur un graphique en ligne, tu n'as pas toutes ces informations-là. Là, ça signifie quoi? C'est une bougie baissière. On voit pas bien les couleurs, mais c'est une bougie baissière. C'est que le prix, il a drop tout en bas pour clôturer à ce niveau-là. Ça veut dire que les vendeurs, ils ont essayé de pousser sur ce territoire-là. Ils ont essayé de pousser et de leur montrer du coup une intention baissière. Et en fait, à partir de ce niveau-là, ok, on voit que les vendeurs ont pris la main sur les acheteurs parce que à ce niveau-là, les acheteurs ont repoussé les vendeurs. D'où du coup cette longue mèche. Et donc en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le corps de la bougie représente les variations du prix pendant une unité de temps définie par le trader. Dans ce cas-là, en fait, on va prendre comme exemple une journée comme time frame. Ça signifie que ça sera une bougie daily, une bougie sur une journée. Donc, que la bougie étudiée représentera les variations du prix sur une journée. Donc, on remarque que le corps est défini entre 2 points, comme je vous l'ai dit, et ce sont tout simplement les variables présentes dans une bougie en trading. Le point numéro 1, comme je vous l'ai dit, c'est le cours d'ouverture. Ok? Donc, ça sera tout simplement la première minute associée à la journée, donc minuit.
Et ensuite, le point numéro 2, ça représente le cours de clôture. Donc, ça va être la dernière minute de la journée, donc 23h59. Et c'est l'inverse pour une bougie baissière, tu l'as compris. Donc, le corps d'une bougie en trading peut être soit haussier, soit baissier. Haussier si le prix a augmenté durant l'unité de temps définie, baissier si le prix a diminué durant l'unité de temps définie. C'est-à-dire qu'en daily, par exemple, si on est sur une baisse, eh ben, on va avoir une bougie qui est baissière. Si du coup, en daily, on est sur une hausse, on va avoir une bougie qui est haussière. Et maintenant, avec toutes ces informations-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, ça va nous permettre d'interpréter différents patterns de bougies en trading. Et vous voyez, il y a énormément de bougies, il y a énormément de types de bougies. Mais moi, j'en utilise principalement deux. Je me vois pas vous expliquer des concepts que j'utilise pas. Je me dois d'être cohérent. Et il y a vraiment deux concepts que j'utilise, la pin bar et l'angle band. La pin bar, en fait, elle se caractérise par un petit corps et une longue mèche. Vous voyez, un petit corps et une longue mèche. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Tout simplement, là, c'est une bougie haussière vu la couleur, que le prix, il a ouvert à ce niveau-là, qu'il a clôturé à ce niveau-là. Mais avant de clôturer, donc, il a ouvert à ce point-là, il a drop, ok? Il a drop et ensuite, il a clôturé à ce niveau-là. Voici la variation de cette bougie-là. Quelle information ça nous donne? Ça nous donne une information que ici, sur ce niveau-là, ça signifie que à ce niveau-là, les acheteurs ont repoussé les vendeurs parce que cette bougie voulait clôturer plus en dessous, sauf que les acheteurs ont repoussé les vendeurs. Et c'est exactement la même chose. Après, on va rentrer dans le vif du sujet sur une autre vidéo sur vraiment les pin bars haussières, les pin bars baissières, comment vraiment interpréter ces bougies-là. Donc, graphiquement parlant, voilà ce que ça donne. On a du coup une pin bar, c'est-à-dire que le prix, il a pris de la liquidité sur tout ce niveau-là. Ok, on voit tout simplement que là, vous l'avez vu, in balance, le prix, il a pris de la liquidité et pin bar, après ça, il y a eu une grosse hausse. Ok, attention, c'est pas parce que tu as une pin bar haussière que le marché va forcément partir à la hausse. C'est pas parce que tu as une pin bar baissière que le marché va forcément partir à la baisse. Ça, c'est super important de le prendre en compte. Et concernant l'angle band, quel est le principe de l'angle band? Ça va englober la bougie d'avant, ça va avaler la bougie d'avant. Donc, tu vois bien que cette bougie englobe la bougie d'avant. Cette bougie englobe la bougie d'avant. Donc, tu vas avoir des englobantes baissières et des englobantes haussières. Donc là, ça signifie quoi? Là, on a cette bougie, on est sur une englobante haussière. Ça signifie que la pression acheteuse, elle est beaucoup plus forte parce qu'elle a avalé la bougie d'avant, elle l'a mangée, tu vois, elle l'a dévorée. Et donc, ça signifie qu'il y a vraiment une pression qui est acheteuse à ce niveau-là. Et après ça, on voit que le marché, il est parti à la hausse. Donc, tu vois, à travers ces différents types de bougies, tu as beaucoup plus d'informations sur la pression, sur ce qui se passe, sur l'offre et sur la demande et comment ça réagit à certains niveaux, à certains territoires pour comprendre réellement le contexte et ce qui se passe à ce moment-là. Est-ce que c'est les acheteurs ou est-ce que ce sont les vendeurs qui sont beaucoup plus forts? Maintenant, il ne faut jamais utiliser ces bougies-là individuellement. Il faut toujours les mettre en corrélation. Et pour moi, ces bougies-là, ce sont ce qu'on appelle des confirmations. Attends, t'es toujours ici, c'est que t'es un vrai gagnant. Du coup, j'ai un cadeau pour toi. Reste jusqu'à la fin. Cherche à devenir rentable sur les marchés financiers et à bâtir un vrai business en ligne. Écoute ce que j'ai à te dire. Et ça, il est pour toi si t'en as marre de galérer sur les marchés financiers et que tu veux t'en sortir marre de ces stop-loss, marre de ces comptes cramés et marre de toujours pas avoir de business en 2025, écoute jusqu'à la fin. Avec mes associés, on a créé l'école la plus complète pour devenir rentable sur les marchés financiers et enfin avoir son business en ligne. Plus de 100 heures de formation, un accompagnement personnalisé, un suivi en one-to-one. Devine quoi? Il y a aussi un suivi sur la psychologie. Si toi aussi aujourd'hui tu as envie d'avoir un accès exclusif à cette communauté privée pour péter les scores, peut-être la chose qu'il te faut. Tu sais c'est quoi la meilleure partie? C'est que je t'offre un appel audit offert de 30 minutes où je vais pouvoir analyser ta situation, où tu en es dans ton trading, qu'est-ce qu'on peut réellement faire pour t'accompagner et te donner les meilleures clés pour réussir dans ce domaine. Attention, je prends que quelques places. Le marché et le business ne t'attendront pas. Si tu veux saisir ton opportunité, c'est maintenant ou jamais. Si tu es sérieux, je t'invite à cliquer sur le lien directement en description. Candidate maintenant. Bien dit maintenant, pas demain, maintenant. Je vous ai expliqué tout un tas de concepts concernant les zones, les order blocks, les imbalances,
tous ces concepts-là doivent être mis en cohérence avec ce concept-là. Imaginons, je vous montre un exemple tout simple, c'est que ici on a le prix qui fait son cours. Boum, on voit qu'à ce niveau-là, il y a une zone. Si le prix revient sur ce niveau-là dans le futur, nous, on va zoomer, on va chercher à comprendre si à ce niveau-là, il y a des confirmations. Donc, si arrivé à la zone, on a une pin bar haussière, on a une englobante haussière, c'est un bon point d'entrée, c'est un bon point de confirmation. Après cette bougie-là, tu peux rentrer sur le marché en mettant ton stop loss en dessous et en allant chercher une target beaucoup plus haute, par exemple, sur ce niveau-là. Voilà comment utiliser ce concept-là. Faut pas minimiser les choses, faut pas rentrer sur le marché juste parce que tu vois une englobante haussière. Il faut prendre le temps de vraiment décomposer la chose. Encore une fois, pour vous montrer cet exemple, imaginons qu'on a cet order block-là. Et bien cet order block-là, tu l'as tracé. Tu vas décomposer ce rectangle en deux parties, ok? Pour te concentrer du coup sur ce qu'on appelle la golden zone. Pour une zone, un order block d'achat, je vous avais dit que la golden zone, elle se trouve en dessous des 50%. Il suffit que tu divises ce rectangle en 2%, donc les 50% sont ici. En dessous de ces 50%-là, c'est là où tu auras du coup les meilleurs points d'entrée. Et il suffit que tu aies à ce niveau-là, par exemple, une grosse pin bar, ok, qui est venue prendre la liquidité à ce niveau-là. Après, tu rentres ici, tu mets ton stop loss au-dessus et tu vas les target ici. Voilà comment utiliser les différentes bougies. Donc voilà, je vais vous montrer un petit exemple graphique. Donc ici, par exemple, on est sur AUDUSD, ok. On va prendre le temps de comprendre le mouvement. Ce qui se passe, c'est qu'on voit que sur AUDUSD, on était sur une tendance qui est full baissière. On voit qu'à ce niveau-là, on a ce qu'on appelle du coup une zone, un order block, parce qu'à partir de là, il y a eu une grosse injection qui nous a donné vraiment pas mal de pips. Tu as juste à tracer la règle et tu vois qu'ici, il y a une grosse injection, 174 pips. C'est qu'il y a eu un mouvement institutionnel. Donc, tu traces ce rectangle-là et si dans le futur, le prix revient dessus, c'est-à-dire que là, le prix, il a fait son cours. Donc là, on voit qu'il est revenu dessus, ok? Il est revenu dessus à ce niveau-là. Là, ce que tu vas faire, tu as fait ton analyse macro en H4, tu vas te mettre en M15 et quand tu t'es mis en M15, arrivé du coup sur cette zone, tu vas chercher un point d'entrée. Et tu remarques quoi? Ici, tu l'as compris, c'est une englobante baissière. Donc, c'est-à-dire que là, on était sur une bougie haussière. Après cette bougie haussière, on a vu une englobante baissière. Ça a englobé carrément les deux bougies d'avant. Donc, c'est un signal fort. Il suffit en fait après de rentrer à ce niveau-là, de mettre son stop loss au-dessus de la structure, tout simplement. Et toi, dans un premier temps, soit tu vises le bas de la session asiatique, soit tu vises la dernière structure baissière à ce niveau-là. Et ça a été tout simplement hit. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut jouer la confluence, sachant que là, je t'ai même pas parlé de la kill zone, je t'ai même pas parlé d'un sweep de liquidité, je t'ai même pas parlé des imbalances. Là, je suis vraiment simpliste pour que tu comprennes les chandeliers japonais. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as kiffé, lâche un like. Si tu as encore plus kiffé, lâche un commentaire. Si tu penses que tu peux faire kiffer un autre pote, envoie-lui la vidéo et partage. J'espère que cette série te plaît. En tout cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.